Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec de l'aquarelle, donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur mon plan de travail spécial entre guillemets patouille. Je vais vous prendre une petite partie de cette vidéo comme ça. Dites-moi si au niveau du cadrage, au niveau c'est moins bien comme ça que vu du dessus. Je changerai, c'est juste que de ce côté là j'ai pas la perche vue du dessus. Donc à voir. Dites-moi ce que vous en pensez, je m'adapterai. Donc déjà pour commencer, j'ai pris un papier aquarelle de 10 par 15 cm et j'ai tamponné, comme vous voyez, les fleurs comme ceci. C'est la nouvelle planche, une des nouvelles planches de la nouvelle collection de chez Socai. Donc c'est les fleurs des champs. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc j'ai tamponné celui-ci deux fois, donc un en haut et un en bas, et on va faire un petit fond un peu patouille. Je vais utiliser la Distress Oxide, donc Shabby Shutter. Donc je vais la mettre directement sur ma plaque en verre et je vais pulvériser de l'eau. Et après en fait j'ai juste à apposer, alors si vous voyez bien, attendez, je remonte peut-être un tout petit peu. Je vais apposer directement mon papier comme ceci pour faire un petit fond. Voilà. Vous voyez, ça fait comme des coulures. Hop. Je fais un peu au feeling. J'ai oublié de vous dire, j'ai tamponné avec la Versafine Black. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais remettre de la couleur sans remettre de l'eau. Je voudrais juste que ça soit un tout petit peu plus foncé, surtout au milieu. Hop. Voilà. Et pour pas gâcher, je vais mettre un peu plus de couleur, par exemple en haut. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu ici. Je pense que c'est pas mal. Vous voyez, ça fait un fond vert pastel. Donc je vais laisser sécher, enfin je vais sécher au heat gun. Donc voilà, c'est à peu près sec, pas tout à fait, mais à peu près. Là, je vais prendre la Distress Oxide abandonnée de corail, on va dire ça comme ça. Je prends une petite mousse comme ceci, je vais ancrer mes bords. Hop. Donc j'ancre bien mes bords, c'est juste pour faire ressortir un petit peu plus. Alors, je sens que c'est pas tout à fait sec. Donc ça se voit parce que ça gondole un petit peu, mais hop, voilà. Ensuite, j'avais préparé à l'avance, alors j'ai fait des découpes feuillage comme ceci, dans deux tons de vert, un vert un peu plus nacré et un vert un peu plus foncé. Ça, c'est un die toujours qui vient de chez Socai. Donc c'est celui-ci, c'était l'année dernière, c'est mon herbier numéro 2, si vous voulez savoir. Et j'ai tamponné toujours la même planche de tampon de chez Socai, des petites fleurs. Donc je les ai aquarellisées, on va dire, je les ai colorisées. Donc je les ai découpées en lot de 2, entre guillemets, à l'unité, par exemple en lot de 3 comme ceci. Et j'ai mis de l'aquarelle. Je vous montrerai un peu mieux juste après. Mais en tout cas, je l'ai fait avec cette Distress Oxide là et la Amber pour le cœur des fleurs, comme ceci. Voilà. Et je vais vous montrer après. Donc ça, je l'ai fait hors caméra pour aller plus rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la corail et je vais en... Je sais pas, là-bas, je voulais en coloriser quelques-unes sur le fond, mais finalement, je suis pas très sûre. Non, ce que je vais faire, c'est que là, par exemple, je vais peut-être les coller comme ceci.
Je suis en train de réfléchir. Voilà, donc j'ai décidé du coup quand même de coloriser un petit peu quelques petites fleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets ma couleur corail sur ma plaque. Je vais prendre un pinceau pour l'aquarelle, un petit peu d'eau. Et puis je vais en coloriser quelques-unes. Pas toutes. Là je vais essayer de coloriser celle un petit peu sur le haut. Parce que vous allez voir qu'elles vont être pas, enfin, elles vont être un petit peu cachées. Vous allez voir pourquoi. Et voilà, je vais mettre un peu sur le dessus pour faire un peu de couleur. Hop. Donc là, je fais que sur les pétales du haut, parce que les autres ne se verront pas. Là, je vais pas les faire. Là, je vais faire un peu sur les pétales à l'extrémité. Donc, je mets pas forcément la même intensité de couleur partout. Il y en a certaines que je fais plus foncé que d'autres. Je laisse un peu de blanc, voilà. Hop. Je vais en faire là. Je pense qu'elle peut peut-être se voir. Hop. Et puis on va faire celle-là. Hop. On va peut-être faire la petite dernière ici. Voilà, le reste, je pense que j'ai pas forcément besoin. Du coup, je vais laisser sécher et puis je vous retrouve sur l'autre bureau. Après, ça va être collage déco. Voilà, on se retrouve face bureau. Donc ça donne ça. Elle est encore un peu gondolée, mais c'est pas grave. On va la coller sur un fond, une base de carte. Moi, j'ai pris vert un peu clair. Et j'ai pris 0,5 mm de chaque côté en plus pour mater. Donc on va la coller avec du double face, ça va être plus facile. On met du double face sur les quatre côtés. Voilà ce que ça donne. Je l'ai collé. Donc le fond en lui-même, c'est pas que je suis pas fan, c'est le papier que je suis pas fan du tout. C'est vrai que là j'avais pris un papier. Voilà, le papier, j'avais pris du papier aquarelle de chez Action parce que j'en avais plus d'autres. Là, ça y est, je viens d'en racheter un de chez Canson. Mais là, franchement, le papier aquarelle d'Action, je suis vraiment pas fan. Bon, bref, pour cette carte-là, ça va aller. C'est parce que je voulais tester des petites aquarelles, même si moi, je débute en aquarelle. Hein. Je suis pas encore hyper comment dire, hyper experte. Voilà. Ensuite, j'ai pris des tampons alphabet. Alors, c'est le tampon alphabet de chez Paper Nova Design qui est sorti dans leur nouvelle collection il y a pas longtemps. Donc, c'est celui-ci. Et j'ai pris le mot Hello, où je l'ai colorisé avec la Distress Oxide Amber là. Et on va le coller au milieu. Alors là, celui-là, je vais le coller à la colle. Je vais pas mettre de 3D. Alors, on va déjà coller le haut directement. Donc, j'ai colorisé hors caméra et j'ai découpé, bien sûr. Donc là, je voulais le mettre au milieu. On essaye d'être droite. Donc, je finis de coller mon mot et je reviens. Donc, voilà ce que ça donne. Le H n'est pas totalement bien collé. Donc, ensuite, on va prendre
les petites fleurs que j'ai aquarellisées, celles-ci, je voulais les mettre en 3D, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai ma luminosité qui est pas terrible. Alors attendez, peut-être mieux là. Donc du coup, je vais les mettre comme ceci, mais en 3D. Alors je vais prendre des mousses 3D. Alors ça doit être des 2 ou 3 mm. Ça doit être des 3 mm. On va les prendre les 3. Allez hop. Donc celles-ci, on va les mettre en 3D. J'en mets quelques carrés au milieu, comme ça je vais pouvoir passer des feuillages par la suite si je veux en mettre en dessous. Et du coup, je les colle en surbrillance des 3 là. Alors, voilà. Hop. Et vous voyez, ça fait de la 3D. Ensuite, je voulais mettre, dans le bon sens c'est mieux, ces deux là, juste ici, pareil, en 3D. Donc celles-ci, je vous rappelle, on les avait pas colorisées, parce que je voulais mettre celle-ci en 3D. Pareil, je mets des petites mousses carrées juste sur le milieu, pour pouvoir rajouter des feuillages après. Donc voilà ce que ça donne au niveau feuillage. Donc là j'ai fait mes découpes. Alors je vais prendre celle-ci. Voilà, donc je vais les coller comme ceci. Donc là je vais les coller à la colle, mais je vais mettre de la colle vraiment que sur la tige, ça suffit. Donc j'ai dit, bah ça y est, je sais plus où je voulais la mettre. Oui, là. Hop. Ensuite elle, juste là, et elle qui va aller en dessous comme ceci. Voilà pour ce côté là. Ensuite ce côté là, alors du coup j'ai dit que je voulais mettre celle-ci en 3D. J'espère que vous voyez bien, parce que alors là, il fait jour hein, pourtant, mais alors la luminosité il fait pas beau, donc forcément c'est pas top top. Donc toi on va te mettre là. Ensuite et j'en avais une autre. Ouais. Alors je vais essayer de prendre des mousses 3D un peu plus petites. Celle-ci normalement, je vais vérifier. Ouais, on va en mettre une là, qui va aller un petit peu en dessous. Hop. Ensuite, on va en prendre une là. Ça, j'ai l'impression qu'elle colle plus. Je vais en prendre une autre. Bah alors, j'en ai qui collent plus. C'est pas grave. Hop. Alors celle-ci, on va la mettre ici. Et la petite dernière. Ouais, je voulais un peu de volume dans cette carte. On va mettre juste comme ça. Voilà.
Donc maintenant, on va rajouter du feuillage. Voilà, j'ai décidé de les mettre comme ça. Donc pareil, je vais mettre de la colle au niveau des tiges. Hop. Hop. Et la petite dernière. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Pour donner un peu de brillance, on va prendre le nouveau Glitter Drop, le White Blizzard. Et on va venir mettre des petites paillettes au centre des fleurs. C'est juste ça, c'est pas obligatoire. Hein. C'est juste pour donner un petit peu de brillance, un peu de reflet au niveau du centre des fleurs. Et je me tâte à en mettre sur le Hello pour le faire ressortir un petit peu plus. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Pour le faire ressortir aussi et donner un petit peu de brillance. Bien sûr, va falloir laisser sécher, mais ça sèche rapidement, ça, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Du coup, voilà ce que ça donne de plus près. Alors, c'est pas tout à fait sec. Là, j'ai juste rajouté 2 petits strass de chez Prima. Donc, voilà les 3 distress que j'ai utilisés. On va voir si ça fait pas le focus. Voilà. Et la carte. Alors, comme je vous ai dit, le fond, je suis pas fan. Pas forcément qu'il est mal fait, c'est surtout vraiment le papier aquarelle de chez Action, il est vraiment pas top. Vraiment, ne le prenez pas. Enfin, si vous voulez faire des choses plus propres, c'est vrai que vraiment, je préfère. Là, j'ai racheté moi du Canson, c'est beaucoup mieux. Là, celui d'Action, il fait un aspect bizarre. Donc, je suis pas fan. Bon, voilà, c'était vraiment pour tester mes nouvelles couleurs de chez Distress, puisque ces deux-là, je les ai achetés sur version scrap et celle-là au salon Laval, je crois. Donc voilà, je voulais tester, faire une petite carte aquarelle, même si je suis pas encore hyper experte parce que bah, je ne suis pas, voilà, je débute en aquarelle. Mais je rajouterai, là c'est pas tout à fait sec, donc je touche pas, mais je rajouterai peut-être des petites douches de crayon blanc pour donner un peu plus de reflet à mes fleurs. Mais sinon, ça va être... voilà, je laisse comme ça. Les petits feuillages sont pas mal. J'aime bien ce Daiso là. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.